Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer une guidance orientée sur les missions de vie, missions d'âme. Voilà, donc c'est une guidance 3 tas. Vous pourrez faire votre choix entre la guidance qui s'adressera aux personnes qui auront choisi le pendule en cristal du Brésil, la petite plume grise et noire qui laisse augurer le changement, et la guidance pour les personnes qui auront choisi la petite croix en bois d'olivier. Voilà, donc l'objectif de cette guidance est de vous donner des indications à la fois sur les orientations, ce sur quoi vous travaillez, ce que le divin attend de vous ou vous indique, et des messages complémentaires, les énergies qui vous accompagnent, éventuellement les blocages, les freins que vous pourriez rencontrer. Voilà, vous aurez les timings en barre d'infos, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Sachez que je propose des guidances dont libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de somme planchée. Voilà, c'est l'objectif, c'est de pouvoir aider éventuellement des personnes qui auraient besoin de soutien et d'orientation et qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer une guidance classique. Voilà, sachant que c'est pas mon métier, hein, je suis médium de naissance, j'ai le pack complet de tout ce qui touche au clair, voyance, ressenti, connaissance, audience, etc. Donc voilà. Alors je suis quand même aussi occupée parce que j'ai une activité professionnelle à côté. Donc si j'ai trop de demandes, je suis obligée de refuser. C'est pas encore arrivé pour le moment, mais si jamais je vois que je ne vais pas pouvoir répondre à votre demande, vous risquez d'avoir un refus ou en tout cas un atermoiement de la proposition. Donc regardez bien en barre d'infos, vous avez le processus à suivre pour avoir une guidance. Hein. Ne me faites pas un don en pensant que je vais vous faire une guidance d'office. Voilà, sauf si vous souhaitez juste me faire un don comme ça pour me soutenir, c'est super, je dirais pas non. Hein. Voilà, donc je vais vous proposer déjà de vous montrer les différents jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en pause là, dès maintenant pour faire votre choix sur le tas qui va vous concerner. Voilà, donc pour les jeux, j'ai travaillé avec l'oracle Les Portes de l'âme. Il y a beaucoup de jeux. Hein. L'oracle des miroirs. Les murmures de la nature. L'oracle cosmique. L'oracle du chaman mystique. Et les cartes lumière. Voilà. Donc on va commencer par qui je commence? On va commencer par la guidance pour la petite plume. Voilà. Hop. Je mets les autres de côté. Alors, pour la guidance de la plume, la carte qui me sert vraiment à orienter, à savoir dans quel secteur votre mission se situe, c'est la carte du chaman mystique. Donc là, on a Lightning, donc c'est l'éclaireur, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même, j'ai le... Utile. Ah. Je mets en pause juste le temps de retrouver le livret. J'ai bien fait de vérifier parce que Lightning, c'est la foudre. Voilà. The Lightning, c'est la foudre. Donc, le message du chaman mystique m'envoie l'invitation à vous lire. L'invitation. Les forces du monde supérieur rassemblent leur énergie pour vous enflammer avec une nouvelle inspiration et créativité. Permettez à ce cadeau divin de l'éveil de prendre racine en votre être et profitez d'un sens renouvelé de clarté, de passion et de vision. Donc pour moi, de toute façon, ça me parle vraiment d'idée d'être guide, de guider. Alors ça peut s'adresser aux personnes qui ont des missions autour de tout ce qui touche à l'enseignement,
la transmission de connaissances, de quelque ordre qu'elles soient. Ça peut être des connaissances techniques, mais ça peut être aussi des connaissances ésotériques. Ça peut être, voilà. Donc on est sur un corps, une famille d'âmes, enseignants, guides. Ça peut être aussi des guides spirituels. Hein. Voilà. Alors, au niveau de l'étape où vous en êtes actuellement, donc il y a des opportunités qui se présentent à vous, des opportunités, de la chance, donc la chance vous accompagne, des opportunités qui se présentent à vous probablement guidées par soit des femmes, soit des personnes qui ont une grande part de féminité en elles, donc celles qu'on appelle les personnes à polarité yin. Ça peut être des hommes, hein, mais des hommes qui ont une certaine douceur, une certaine bienveillance dans leur façon d'être. Des personnes qui vont vous accompagner et être dans une dynamique protectrice et nourricière aussi. Donc peut-être des personnes qui vont vous donner les moyens qui vous manqueraient pour accomplir votre mission, pour ouvrir, je sais pas, une école par exemple. Pour développer une activité, voilà. On a cette notion-là. Donc voilà, vous êtes dans une période de veine. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. C'est ce qu'on me dit. Là, en ce moment, les personnes qui sont sur ce chemin-là, sont en train de travailler, d'évacuer de leur champ énergétique cette idée, cette crainte du rejet. Donc c'est quelque chose qui a dû revenir dans votre vie à plusieurs reprises, d'être mis face au rejet des autres. C'est ce qui peut vous avoir freiné jusqu'à présent à vous installer dans la matière votre mission, hein, et peut-être prendre conscience aussi de votre capacité de transmission. Donc voilà, il y a ça en ce moment en vous. Et pour contrer un petit peu cette crainte, bon déjà le conseil de cette carte, hein, l'exclu, c'est ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter, hein, à faire porter sa voix, à assumer ce qu'on est, qui on est, et faire porter sa voix. On a légitimité à être qui on est à partir du moment où on est au monde. On a quelque chose, une pierre à l'édifice à amener, à apporter. Une carte aussi qui sort pour vous, c'est le bon génie. Donc le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là on a vraiment un écho qui se fait, hein, avec la carte de la chance qui sort sur l'oracle des miroirs. Oui, sur l'oracle des miroirs. Donc la carte le bon génie, hein, enfonce le clou en disant voilà, vous êtes dans une période de veine, saisissez les opportunités et surtout n'ayez pas peur de manifester vos envies, vos intentions, et de manifester qui vous êtes, et de faire porter votre voix, parce qu'elle a une valeur. Au niveau de la carte des portes de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le sage. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc on vous dit quand même, si jamais vous êtes dans une phase encore où ça coince, où ça a coincé, où on vous met des bâtons dans les roues, où on vous dit que vous n'êtes pas capable de, laissez faire, laissez aller, remettez vos inquiétudes au divin. Il se charge de tout, hein, n'oubliez pas, vous avez la chance et vous avez le bon génie qui vous accompagne. Hein. Donc c'est vraiment un tirage là qui est encourageant pour vous, qui vous dit d'avoir confiance. Hein, confiance à la fois en vous et aussi dans la vie, dans le divin. Il s'occupe de tout. La conscience s'occupe de tout. La conscience, pour moi, là, sur cette carte, c'est la conscience universelle. Ayez confiance en votre sagesse intérieure et en votre capacité à manifester, ce que vous avez à manifester, tout simplement. Le conseil de la carte est-ce que je l'ai présentée celle-ci d'ailleurs? Oui, de la carte des de la carte des murmures de la nature, c'est éliminer l'ancien. Donc là, on vous dit, hein, de faire place nette, de laisser partir cette pattern de crainte, de peur d'être exclu, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, la valeur à laquelle vous devez être reconnu, enfin,
la personne qui doit reconnaître votre valeur en premier pour que vous puissiez rayonner et accomplir ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, c'est vous-même. Hein, voilà, on vous dit, laissez partir vos croyances limitantes, vos carcans, vos peurs, laissez tout ça derrière vous et allez à l'aventure, allez à la rencontre de vous-même, des autres, du monde. Vous avez des choses à apporter, manifestez-les. Manifestez on vous dit en fait de rentrer dans votre puissance, hein, en vous demandant de lâcher, d'éliminer l'ancien. Hein. On vous dit de vous appuyer sur ce qui vous a été, ce qui a été fondateur, de garder à l'esprit les choses qui ont instillé de la sagesse en vous, mais de laisser ce qui tient ce qui n'est plus d'actualité, ce qui représente un frein. Et voilà, on vous dit lâcher prise. Donc éliminer l'ancien, lâcher prise. Hein, et en même temps, on vous enfonce le clou en vous disant vous avez la chance, vous avez le bon génie. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance à la fois en vous et en la vie. Les outils, les moyens vont venir à partir du moment où vous aurez lâché cette crainte. Lâcher cette crainte et lâcher ces pensées limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'évoluer. Hein, là, pour le moment, ce qu'on me dit là avec ce tirage, c'est que la seule chose qui vous empêche d'évoluer à l'heure actuelle, c'est juste vous-même et vos croyances limitantes. Hein. Lâchez prise et tout ira pour le mieux. Hein. Voilà. La lumière, elle est derrière ça représente toutes vos peurs, tout ce qui vous paralyse et ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais en fait, derrière, il y a la lumière. Et la lumière, c'est vraiment ce que vous êtes capable de faire dans ce monde qui est beau, qui est rayonnant. Le partage que vous avez à faire, la transmission de connaissances, la transmission, alors qu'elles soient des connaissances de sagesse, des connaissances de guérison, des connaissances techniques, c'est ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. On vous demande maintenant de laisser aller ce qui vous empêche d'accomplir votre mission pour pouvoir rentrer à la fois dans votre plein potentiel et dans le vif du sujet, de vous remettre sur votre chemin, quoi. Quelque part, là, vous étiez en seconde, on vous demande de passer en 6e, quoi. En termes de vitesse, hein. Je parle pas d'école. Voilà, pour vous. Un petit dernier... les accords Toltec. Un petit dernier conseil. Allez, pour vous encourager, vous aider à aller sur votre chemin. Saisir la vie à bras-le-corps pour pouvoir manifester la belle personne que vous êtes. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Ah ben voilà, là on est dans le lâcher-prise, hein. Donc ça c'est le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions, ça c'est j'ai raison, ouais. Et je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Donc là on vous dit de faire une introspection quand même, hein. Pour moi, je vais élargir à plus que cette semaine, mais à cette vie. On vous demande de savoir régulièrement, vous poser, faire un point. Ça va vous permettre de prendre du recul sur les situations et de la hauteur, les deux. Mon capitaine. Voilà mes chers amis, pour la guidance qui concerne la petite plume. Je vais passer à la guidance suivante. Donc j'ai fini pour cette première guidance. Je vais passer à la guidance pour le petit pendule en cristal du Brésil. Alors, que me dit la carte de l'oracle chamanique Magic? Donc là, ça me parle de chamanisme, hein, clairement, de chamanisme, de tout ce qui touche aux disciplines autour de l'énergétique, de la voyance, de tout ce qui touche à l'ésotérique, à l'éthérique, au métaphysique. Voilà, donc pour moi, cette guidance-là va concerner les guérisseurs, les passeurs d'âme, les voyants clairvoyants,
Voilà, toute cette famille d'âmes-là. On me dit guide céleste. Alors, la guidance d'avant, c'était sur des guides, peut-être plus des enseignants, du coup. Là, voilà, on est sur... alors, c'est peut-être plus de la guidance des guides... des éclaireurs d'âme, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler. La carte des portes de l'âme nous parle de succès rayonnant, donc ça nous dit clairement qu'on est quand même sur des chemins de vie qui sont déjà, enfin des personnes qui sont déjà engagées sur leur chemin de vie et qui commencent à recueillir le fruit de leur travail sur eux, sur elles, pour rentrer sur leur mission de vie. On vous dit que là, vous êtes en passe vraiment de rentrer dans votre plein potentiel, dans votre lumière. La carte des murmures de la nature me dit faites un vœu. Donc là, ça me parle clairement de travailler avec la loi d'attraction, faire des tableaux de visualisation positive. C'est le conseil de la carte des murmures de la nature. On vous dit d'être dans dans la prière. Dans la prière, dans la gratitude, de travailler avec l'énergie de l'univers. Voilà, de travailler avec vos guides et avec votre guidance pour à la fois rentrer pleinement sur votre mission, dans votre mission, l'incarner pleinement et ne pas vous éloigner du chemin. On me dit ne pas vous éloigner de la lumière. Ne pas vous éloigner de la lumière. Au niveau des cartes lumière, qui sont là pour nous dire ce sur quoi on travaille en ce moment, là vous êtes sur 2 cartes ressources, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'épuration là en ce moment chez vous, sur vous, pour vous. Il y a l'acceptation et la perspective, donc c'est plutôt une phase dynamique et dynamisante pour vous. Je vous lis le cartouche de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, on vous demande de prendre de la hauteur aussi, hein, à vous aussi. Voilà. Prenez de la hauteur, peut-être aller échanger avec d'autres personnes sur ce que vous êtes en train de faire et de vivre en termes d'ouverture d'esprit. Et la carte ressource, c'est l'acceptation. La deuxième carte qui est sortie. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et pour moi, là, c'est des opportunités de rencontre et d'échange. Voilà, on vous invite à rentrer en lien avec votre famille d'âme pour eh bien, prendre à la fois, vous grandir de l'expérience des autres, vous pouvoir aussi faire grandir les autres avec votre propre expérience et votre propre sensibilité. Et peut-être créer aussi, il y a une idée de créer une émulsion de groupe. Donc peut-être de créer des partenariats avec d'autres personnes qui partagent le même chemin, la même mission que vous. Voilà. Au niveau de l'oracle cosmique, on a l'équilibre. Donc vous êtes invité à travailler, à maintenir votre yin et votre yang en vous. Équilibré, de manière à pouvoir toujours rayonner du positif et de manière à être toujours dans votre au top en fait de votre potentiel, puisque étant des guides de lumière, des travailleurs de lumière en fait, étant des travailleurs de lumière, vous avez l'obligation de transmettre du positif. Et vous êtes aussi exposé à des attaques de l'ombre, etc. Et le fait d'avoir une hygiène énergétique quotidienne, ça permet, ça vous permet de vous protéger aussi d'éventuelles attaques. Voilà, les conseils de l'oracle cosmique pour les personnes qui ont choisi la guidance avec le pendule en cristal du Brésil. Et on a de l'abondance dans la matière, on a de l'abondance qui est là, qui se manifeste.
Et voilà, ben là on a ce qui pour moi correspond aux attaques de l'ombre, c'est-à-dire à... c'est pas forcément des attaques super dramatiques, gravissimes, etc. Mais ça signifie qu'il y a des distorsions énergétiques quand même. Donc ce qui justifie cette carte-ci qui est sortie, ça me dit qu'il y a de l'épuration. Mais c'est une épuration d'ordre énergétique, probablement liée à du karmique. Alors, il n'y a pas d'enjeu émotionnel, c'est vraiment juste peut-être des personnes de votre entourage qui vous balancent du négatif et vous devez vous construire votre petite carapace pour vous protéger un petit peu entre guillemets des invasions, pour travailler aussi en tant que guérisseur à vous protéger des énergies des personnes que vous soigneriez. Voilà, il y a cette idée-là. Mais on vous dit aussi qu'en rentrant sur votre chemin de vie d'âme, en faisant par exemple votre profession, vous aurez droit à l'abondance. Vous aurez... voilà, si vous rentrez sur votre chemin en toute justesse et justice et en tout alignement, les choses se débloqueront matériellement. Donc si vous hésitez à par exemple... je sais pas, faire un site internet pour proposer des soins quantiques ou des choses comme ça, eh bien, prenez ce tirage, cette guidance comme un encouragement à vous lancer. Hein, voilà. Voilà pour la guidance express pour les personnes qui auront choisi le cristal. Je vais passer tout de suite à la guidance pour les personnes qui ont choisi la petite croix en bois d'olivier. Voilà. Alors, l'oracle chamanique me parle de Sweet Lodge. Alors, The Sweet Lodge, excusez-moi pour mon accent anglais mortellement tout naze. C'est la carte 54, je vais regarder. Alors, pour moi, ça me parlerait d'être de personnes qui aident les autres à passer d'une étape à l'autre de leur vie. C'est ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Alors les passeurs d'âme, c'est pas forcément ceux qui aident à passer les vivants, enfin les vivants, les mourants de la vie à la mort, mais ça peut être aussi, si vous avez lu l'ouvrage de Lise Bourbeau, je crois, je ne sais plus, ou Marie-Lise La Bonté peut-être, sur les différentes familles d'âmes. Les passeurs sont aussi ceux qui aident les enfants à grandir, à passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Pour moi, il s'agirait peut-être plus de ça, d'éducateurs, de personnes qui aident les autres à évoluer, éventuellement des coachs, que j'arrive à trouver. Voilà. 53 et 54, excusez-moi. Donc, on va voir ce que le message des chamans me dit. Alors, l'invitation de cette carte, c'est un temps pour voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter à l'ancienne sagesse de la Terre. Vous pouvez aussi créer un espace sacré et intime dans l'obscurité en allumant une bougie. Observez ce qui émerge et, sans le juger, l'inviter à présenter ses cadeaux. On vous offre l'occasion de jeter et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne vous inquiétez pas, vous serez absorbé par le procédé. Ça, en gros, ça nous dit que là, les personnes qui sont sur ce chemin-ci sont en période de transmutation, de nettoyage. Hein, de nettoyage. The Sweet Lodge, c'est la hutte de sudation. Hein, donc, c'est un endroit d'épuration. Ce qui confirme un petit peu mon impression que les personnes qui ont choisi ce tirage sont vraiment des personnes qui sont là pour aider les autres. Ça peut être aussi aider le monde à passer d'une étape à une autre, à nettoyer leur énergie, à nettoyer leur esprit. Ça peut être des psychologues aussi. Et l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux personnes de passer un cap, de passer d'un stade de leur vie à un autre. Donc là, la guide spirituelle, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi ? Je suis à votre écoute. Donc ça me parle. Je vais vous dire
Ça me parle des psys, hein, de psychologues, de gens qui sont là pour écouter les autres. Alors ça peut être aussi tout simplement une assistante sociale hein, qui se met à l'écoute des personnes qui viennent lui demander aide et conseil. Ça peut se manifester de plein de manières différentes, ces missions-là. Là où vous devez porter votre attention, c'est à permettre à chacun de retomber sur ses pieds pour pouvoir entrer dans sa lumière individuellement. Voilà pour moi ce que m'indique cette carte hein, des portes de l'âme. Elle est très belle et elle me dit que vous êtes des personnes très, très douces et qui avaient énormément à apporter aux autres. Contemplation du côté du murmure des murmures de la nature. Contemplation, ça me dit que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de prendre le temps pour vous d'être dans l'oisiveté et dans la rêverie, car c'est dans cet espace-là que vous allez pouvoir vous ressourcer et trouver l'inspiration pour venir en aide et éclairer ceux qui ont besoin de vos ressources. Ah ben donc on est sur 3 guidances quand même qui sont assez proches les unes des autres, je trouve. Au niveau du travail que vous êtes en train de faire pour vous, il y a la transformation, il y a une carte transformation et une carte lumière. Donc au niveau de la carte transformation, c'est le rangement. Archivez le vieux dossier et faites place au nouveau. Voilà, il y a une idée de nettoyer votre énergie. Hein. Nettoyer votre énergie, faire le ménage dans votre vie, éventuellement faire le ménage chez vous aussi, hein, vraiment, virer des vieilleries, dégager des vieux mauvais souvenirs, des choses de cet ordre-là. Et la carte lumière, c'est Mercure. Elle nous dit le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Voilà. Donc vous êtes dans une phase où peut-être que vous avez été mis en difficulté, mais l'objectif de ces difficultés d'ordre passager et passagère, l'objectif de tout ça, c'est vraiment de vous aider à faire du ménage dans votre vie pour pouvoir voir en vous la jolie, belle personne et le potentiel que vous avez et cette capacité que vous avez à apporter aux autres. Apporter des choses. Apporter, partager. Voilà. On vous dit vraiment d'évacuer d'éventuelles croyances limitantes et d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez dans votre vie, par votre passé, été blessé, heurté par la vie d'une manière générale, mais ça peut être aussi par des personnes toxiques, négatives, méchantes. On vous dit de rouvrir votre cœur et que c'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer dans l'échange et apporter au mieux et rentrer vraiment à 100% dans votre mission qui est d'aider les autres à grandir et à évoluer. Au niveau de l'oracle cosmique, c'est le chemin de vérité. Donc oui, vraiment, vous êtes là pour aider les gens, les autres, vos interlocuteurs. Ça peut être aussi des animaux, à rentrer dans leur vérité, dans leur lumière. Donc, vous pouvez aussi être des soigneurs. Des soigneurs, alors là, pour le coup, je pense que ce serait plus des soigneurs pour les animaux. Je ne vais pas vous parler de pratiques de guérison ou de pratiques chamaniques. Pour moi, là, la guérison que vous pouvez opérer, c'est une guérison par l'échange, par la discussion. Il y a cette idée-là qui est très forte, qui me vibre depuis le début de la guidance. Vous êtes là pour faire évoluer le monde par la parole. Et au niveau de votre vie matérielle, alors là, j'aurais voulu... Voilà, nous avons la carte de l'oracle des miroirs, parole. Et nous avons la carte boomerang, qui pour moi est vraiment une carte de guérison. Le boomerang nous figure une image qui a été déchirée et réparée. Donc vous êtes vraiment là pour aider les personnes que la vie a abîmées. Même ça peut être aussi au niveau de l'âme, pour aider les personnes à se réunifier à elles-mêmes.
par la parole et l'échange. Voilà, en les aidant à trouver leur vérité, en rentrant en dialogue à la fois avec elles-mêmes, mais par un dialogue grâce à un dialogue avec vous. Voilà. Voilà pour la guidance pour les personnes qui ont choisi la petite croix en bois d'olivier. Voilà, c'est une guidance intemporelle si vous tombez dessus par hasard et que vous avez choisi une pièce de ce puzzle. Et bien probablement qu'elle vous parlera, qu'elle s'adressera à vous. Je vous souhaite une belle évolution. Je vous souhaite de rentrer pleinement dans vos missions respectives. Car si sur cette terre, toutes les âmes étaient sur leur mission, le monde serait idéal. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.